Et cette question, on va tout d'abord la poser à Eric Loga. On va plus parler de championnat, s'il vous plaît. Eric Loga, on parle bien sûr de cette Coupe du Monde avec les meilleurs qui sont en finale. On a posé un point d'interrogation. Est-ce qu'on regarde cette Coupe du Monde du début jusqu'à cette étape, la finale déjà entre l'Argentine et l'Espagne, est-ce qu'on a comme impression que l'Espagne et l'Argentine sont des meilleurs qui sont arrivés en finale? Non, c'est mérité. Quand on regarde particulièrement le parcours de l'Argentine, rien à redire. On a des scénarios de ouf. L'Argentine nous a pondu des scénarios dignes de films, avec des retournements de situation, du suspense et tout. L'Espagne, je ne l'attendais pas à ce niveau, mais ils ont su confirmer qu'ils sont constants. Et leur parcours n'a pas aussi été de tout repos. On a Lamine Yamal qui tient son match référence en Coupe du Monde, je le disais tantôt. Il n'avait pas encore de match référence en Coupe du Monde. Je crois contre la France, même s'il n'a pas marqué, on a vu l'impact qu'il a eu sur le match. À partir de ça, ça a changé le match. On a vu la sortie de Saliba qui a libéré. C'est le plus mauvais visage de l'équipe de France que j'ai vu depuis. Saliba l'équipe de France en général. Une fois que Saliba est sorti, toute la structure défensive est morte. Mais bien avant ça, la France nous avait montré beaucoup de solidité. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se déliquifie comme ça. C'était une dernière pour Didier Deschamps, mais une dernière décevante. Parce que là, on a vu Didier Deschamps impuissant. Il n'a pas pu nous trouver les solutions. La France, jusqu'ici, je ne m'inquiétais pas. Je me rappelle contre le Maroc. J'étais confiant. Je savais qu'ils allaient gagner le match. Ils n'ont pas eu cette force de caractère. Et moi, en début de Coupe du Monde, j'avais prédit une finale Argentine-France. Parce que pour moi, depuis la Coupe du Monde 2022, ces deux équipes sont restées très constantes et elles maîtrisent cette compétition en quelque sorte. Donc c'est une finale à la hauteur de nos attentes parce que l'Espagne est venue nous surprendre. Parce qu'il faut dire, on ne vendait pas très cher la peau de l'Espagne en début de compétition. Jolie finale et on attend la suite. On ne vendait pas très cher la peau de l'Espagne. Un seul but encaissé durant toute la compétition jusqu'en finale, l'Espagne. Ça veut dire que c'est mérité, largement mérité pour cette équipe. Oui, bien sûr. Il faut dire que Transfer Market avait déjà annoncé que le finaliste ou alors le vainqueur de la Coupe du Monde sortirait entre l'Argentine, l'Angleterre et l'Espagne. Aujourd'hui, on a une finale Argentine-Espagne. Et il faut dire que depuis 4 éditions de Coupe du Monde, Transfer Market a vu juste. Parce qu'en 2022, c'était pratiquement celui qui manquait à l'appel, c'était le Brésil. Ils avaient dit Argentine, France, Brésil. On a eu une finale France-Argentine avec le sacre de l'Argentine. Non, il faut dire que ce sera une très très belle affiche et c'est déjà une belle Coupe du Monde. Parce qu'en termes d'ascenseur émotionnel, on a vécu des choses incroyables. Je revois encore, je crois, le match de l'Argentine. Ils étaient menés 2-0. Et après, Messi marchait, il avait la tête baissée. Et dès qu'ils ont réduit le score, c'est devenu un tout autre match. On a vu le même scénario récemment, mené justement par son adversaire et réussi à revenir au score. Face à l'Angleterre, qui, je vais le dire comme ça, vous menez 1-0, 30 minutes avant la fin du match, vous décidez de changer complètement, d'aligner les défenseurs, vous acceptez de subir pendant 30 minutes alors qu'en face, vous avez un joueur du calibre de Messi. Je crois que cette Coupe du Monde nous réserve encore une belle surprise. Je ne parierai pas beaucoup sur l'Espagne pour cette finale. Je dis pas beaucoup, je dis pas que... Ouais, parce que quand je vois ce que cette équipe de l'Argentine est capable de faire, vraiment je me dis, ça va être très compliqué. Et il y a une bonne statistique qui est très importante, c'est qu'en 7 matchs, l'Espagne n'a encaissé qu'un seul but. Un seul but. Voilà, ça montre que... Contrairement à l'Argentine qui a encaissé 7. Tout à fait, mais qui à chaque fois qu'elle a encaissé, parce que c'est ça le véritable problème. Est-ce qu'on n'a pas encore vu l'Espagne en situation complice, c'est-à-dire qu'elle a encaissé et elle a réussi à revenir au score pour gagner un match. Là, on a vu l'Argentine plusieurs fois mener 1-0, 2-0, revenir et gagner le match. Je me dis, au haut niveau aussi, ça se joue souvent à des détails. Vous avez vu, la France face à l'Espagne, on n'a pas reconnu
la France, simplement parce qu'au niveau du coaching, on n'a pas trouvé de solution. Ouais. C'est pas que cette équipe était tellement supérieure, cette équipe d'Espagne était tellement supérieure, c'est qu'au niveau des détails, au niveau de la gestion des temps forts, au niveau de la gestion des temps faibles, l'Espagne était au-dessus. Et c'est ça le foot au niveau. Donc, je dis, c'est une très très belle compétition qui rend une copie assez intéressante. Grosse finale avec des individualités qu'on attend. On aura Lionel Messi, on aura Lamine Yamal, mais on a quand même une équipe d'Espagne très jeune, mais qui est peut-être très technique également, avec l'explosivité qu'il faut mettre à l'actif. On a des jeunes, c'était d'ailleurs des jeunes de moins de 23 ans face à l'expérience de Lionel Messi qui nous démontre aujourd'hui que c'est le meilleur, c'est le top footballeur dans le monde. Bon, c'est vrai que j'aurais souhaité une finale Espagne-Angleterre, parce que j'estime que l'Angleterre a fait un bon parcours. Ça fait des années que l'Angleterre n'arrive pas en finale. Je souhaitais voir ces deux équipes. C'est vrai que moi je suis espagnol, je suis à le football espagnol, donc je soutiens l'Espagne. Mais en ce qui concerne la finale, il faut dire que le parcours de ces deux équipes est atypique. Surtout l'Argentine, comme André l'a dit. C'est une équipe qu'on se rend compte que le coach est expérimenté. À chaque fois que le coach est en difficulté, il fait entrer les mêmes joueurs qui changent le match. Et tout le monde se focalise toujours sur Messi. Et on oublie. Parce que le match contre l'Angleterre, Messi était complètement oublié. Ouais. Et c'est lui qui sortait de la situation. La même chose, c'est ce qui se passe avec l'Espagne. Yamal, on l'oublie et c'est lui qui fait le match. Et les deux styles sont pratiquement le même style. C'est un peu latino. Latino, c'est le tiki-taka. Et moi, je pense que ce sera une très belle finale. Ce qui m'a marqué dans cette compétition, c'est que c'est pour la première fois, j'ai passé toutes les nuits à regarder les matchs. Les matchs étaient d'une haute intensité. Il y avait de la qualité. Que ce soit, c'est pour ça que je regrette qu'il y a les équipes africaines comme le Sénégal qu'on attendait. Il y a les équipes comme le Maroc qui a... moi, je le dis, comme si le Maroc avait vendu le match contre la France, parce que je n'ai pas vu le Maroc qui avait l'habitude de défendre. Est-ce que la France a vendu le match contre l'Espagne? La France, moi je m'attendais. La France n'a pas au niveau de l'Espagne. Il faut le dire. Et puis, la France a les individualités, mais n'a pas le collectif. Par contre, l'Espagne a le collectif, comme l'avez dit, sont des jeunes joueurs qui ont envie, qui se font plaisir pour le football. C'est la même moyenne d'âge. Hein. La moyenne d'âge de la France, c'est 26,5. La moyenne d'âge de l'Espagne, c'est 26,5 pour les trois pays. La maturité. Non, je veux dire, en termes d'âge, oui. Vous avez trois pays qui avaient la même moyenne d'âge. L'Espagne, l'Angleterre et la France. Oui. C'est l'Argentine qui a 29,3 ans en termes de moyenne d'âge. Mais en termes de maturité et d'expérience, il y a plus de stars en France qui ont joué des compétitions. C'est pour ça que moi je parle de maturité. Mais j'ai comme l'impression que cette maturité, ils ont transformé ça en truc individuel. En plus, beaucoup découvraient la Coupe du Monde en Espagne. En Espagne, de moins de 23 ans. Ça veut dire pour moi, la meilleure équipe de cette compétition, c'est l'Argentine. Oui, l'Argentine. Elle a changé complètement. Et nous qui sommes des formateurs, on essaie de voir comment, par exemple, les 3 dernières minutes, j'ai vu un football que je cherche à comprendre comment le coach a travaillé pour faire 3, 4, 5 passes sans que la défense ne touche le ballon. Donc, et c'est ça qu'on devait apprendre dans nos écoles, pour apprendre aux enfants. C'est-à-dire que l'abnégation, la détermination, parce qu'on sent la détermination à l'équipe argentine par rapport à l'Angleterre qui n'a pas accru qu'ils avaient déjà gagné comme le Sénégal avait fait et qu'on sort. Moi, c'est la première fois, excusez-moi, c'est la première fois que je vois dans une compétition un entraîneur mène 2-0 et il fait se fait rattraper au score. Ouais. Il fait sortir des joueurs capables de conserver le ballon pour faire entrer les défenseurs. Face à une équipe qui est très technique. Il se voyait déjà. C'est ça pour me dire que cette finale, je souhaite que c'est l'Espagne qui gagne, mais ça sera une très belle finale sur le plan technique. Fidel Castro, on a le phénomène Messi
qui s'est révélé encore dans cette Coupe du Monde face à l'Angleterre. C'est l'homme à tout faire, c'est lui qui finit avec l'Angleterre en demi-finale. Non, c'est pas Messi qui finit avec l'Angleterre. Ah d'accord. C'est le football qui finit avec l'Angleterre. Ah, le football qui finit avec l'Angleterre. Parce que si vous voulez parler d'un être humain, je pense que vous aurez dit en 76 ou 78 que c'est le Diego Armando Maradona qui a fini avec X. Si vous voulez dire en 66, vous allez dire c'est X. Si vous voulez dire en 2000, vous allez dire que c'est Patrick Mboma. Moi, je pense que le football aujourd'hui, il faudrait qu'on sorte des noms. Mais comme c'est aussi un sport, de temps en temps, on veut bien coller des noms à des personnes. On va dire Messi. Si vous voulez mon avis, pour cette compétition, il est stratosphérique. Parce qu'à 39 ans, faire ce que Messi est en train de faire, j'ai vu des courses que Messi a faites hier. Je pense que je ne suis pas très loin de l'âge de Messi. Je le disais encore hier à mon frère Loga. Je suis l'un des rares Camerounais qui se donne le plaisir de donner son âge en pleine télévision. Parce que moi, je suis né le 14 octobre 1984. L'un des rares Camerounais. Donc l'un des rares. Nous sommes 4, nous sommes 5. Si quelqu'un d'autre peut donner son âge qui donne. Allez, c'est Fidel Castro. Moi, je suis le 14 octobre. Moi, je suis la Coupe du Monde, si vous avant la 3 15 secondes, c'est à l'hôpital à Kessina Dola. Si quelqu'un peut donner son âge. On vous a compris. Vous êtes l'aîné de l'un des rares Camerounais. Il est né à l'hôpital à Kessina. Moi, je suis né en 84, à 23h15 à l'hôpital à Kessina Dola. Il est né de quelques années à suivre. Donc, nous sommes des rares. Mais moi, je ne peux pas courir comme Messi a couru hier. On parle de 86e minute. Et s'il vous plaît. C'était une vitesse. Et lorsque je vais parler sur le contrôle de. Comme notre pays est un pays où on n'aime pas tous les gens qui connaissent tout. Sur le contrôle de mon frère André, qui a quand même eu la chance d'apprendre de l'autre côté. Quand vous voyez un joueur jouer à 86e minute, si on vous donne son temps de course, le nombre de courses qu'il a multiplié, le nombre de centres qu'il a effectué, et quand vous dites que c'est un garçon qui a 39 ans et qui fait ça, je pense que lorsque vous êtes un être humain, vous vous posez la question, comment ce garçon peut faire ça et c'est là où moi j'interpelle. Pour une fois, je vais être d'accord avec mon frère Loga. Dans notre direction technique, comment on fait pour avoir un garçon qui a 39 ans, qui me fait une course à la 86e dans une Coupe du Monde, demi-finale. C'est impossible au Cameroun. Qui me fait un... Oh. Je suis d'accord avec vous, parce que moi-même je suis posé cette question. Si vous voulez qu'on soit sur le plateau de Tintin, on va donc faire la tatarnate. Comment on fait pour qu'un garçon qui a 39 ans, je vous ai dit que moi, Castro, je suis né en 84. Je ne peux pas courir comme Messi l'a fait hier. À 4, on vous dit, nous sommes en demi-finale de Coupe du Monde. C'est la plus grande compétition. Même si les Européens vont nous faire croire que la plus grande compétition c'est l'euro, ils mentent. Je vais vous dire pourquoi ils mentent. Non, c'est la Coupe du Monde. Parce que l'euro, c'est les gens, c'est comme si toi et moi, nous sommes du même arrondissement, on se joue entre nous, on ne connaît rien des autres. Ça n'a rien à voir avec ceux qui sortent de Ngolmakong, de Ngoma Diap, de Ngogetunja, de Ngoma Poubi, de Tigné, et consorts. Quand on se mélange, personne ne connaît la force de l'autre. Donc il y a plusieurs forces exogènes et endogènes qui se mélangent. Mais quand c'est l'euro, c'est entre les gens du même. Ils se mélangent entre eux. Là, c'est les Boulangandjanga, on fait un truc là. Mais quand je vois Loga, il sait que Loga n'est pas mon frère du Eondo. Donc lui et moi, on se croise les yeux dans les yeux. Mais je vous dis, quand vous voyez un père de 39 ans faire la course que Messi a fait hier, vous posez la question que, mais chez nous au Cameroun, comment on fait pour nous faire comprendre qu'un garçon qui a 24 ans ne peut pas courir à la CAN. À la CAN, je dis la Coupe d'Afrique des Nations. À la 54e minute, on vous dit qu'il est essoufflé. Moi, au sortir, parce que moi, je veux parler, vous savez de Coupe du Monde. Je t'ai dit, quand on a préparé l'émission, que je ne vais pas parler de la Coupe du Monde. Parce que je pense qu'il est temps que les Africains comprennent. Moi, au sortir de la Coupe du Monde, ce que je voudrais, vous les coachs, vous les promoteurs, c'est d'apprendre à nos enfants. Quand vous voyez Messi jouer à 39 ans, ça voudrait dire qu'il n'a pas tricé sur son âge. Tout à fait.
Ce n'est pas son manager. Tout à fait. Il n'a pas triché sur son âge. C'est d'accord. Si vous voulez Messi jouer à 39 ans et qu'il continue à penser que à 39 ans, je peux prendre un ballon au milieu, attaquer et aller centrer, ça veut dire qu'il n'a pas triché sur sa formation. C'est ça que nous devons retenir aujourd'hui, nous les Africains. Quand on dit l'Afrique est sortie, on a 10 pays. Et nous sommes sortis et vous Nganzanga. Sur 10 pays. Avec la défense poreuse. Non, ce n'est pas la défense. Ça veut dire que l'Afrique, c'est néant. D'accord. Pourquoi si vous voulez, je ne parle pas que je ne parle pas. S'il vous plaît, Fidel Castro, vous n'avez pas aussi resté là. J'ai comme la tête concernant cette émission. Ce que je voudrais que les retiennent. On peut vous relancer, non, Fidel Castro? Allez-y. Mais ce que je voudrais qu'on retienne ce soir, c'est que si on pose la question aux Africains, au sortir de cette Coupe du Monde, que retenir de la participation des équipes africaines? On va retenir des choses. Sur le plan technique, tactique, c'est nul. Sur le plan de la gestion de l'effectif, c'est nul. Sur le plan des hommes, la balance, la catastrophe totale. Mais maintenant, comment capitaliser ça? Je pense que c'est là où nous autres, on doit construire nos laboratoires. Est-ce que je interpelle mon jeune frère Loga, qui lui est prolixe, pour nous pondre, pour nous dire comment faire comprendre à nos dirigeants que l'essentiel, ce n'est pas d'écrire des poésies. L'essentiel, ce n'est pas de dire que Castro est mal habillé, qu'il a mal noué le nœud de cravate. L'essentiel, ce n'est pas de dire que mon frère encadreur ne dirige pas bien son club. L'essentiel, c'est de dire voici le moule dans lequel. Parce que la France en sort et cognée comme les Africains. Tout à fait. Parce qu'on dit que la France, d'abord, vous savez qu'il y a le Paraguay, la Paraguayenne qui a parlé. Il y a Pedro Sanchez, l'ancien premier ministre espagnol, qui a parlé que nous on sait que ce n'est pas la France. On a joué contre l'Afrique. Il est temps que les Africains comprennent que nous avons de la ressource humaine. Mais comment faire pour canaliser cette ressource africaine? Et je crois qu'à côté de moi, à ma droite, il y a quelqu'un qui allait apprendre chez les autres. Et c'est ça qu'on refuse d'avoir. Ouais, il est bourré justement de ses connaissances. Andrew Nana, qu'est-ce qu'on retient? À la fin, il y a bien sûr deux équipes. Il y a les forces en présence. Vous avez dit que vous ne voyez pas peut-être l'Espagne en train de passer, mais si on revient sur ces individualités, on peut quand même dire quelque chose par rapport à cette finale et qui va la remporter? Avant même de dire quelque chose sur la finale, j'ai aimé le développement de Fidel Castro tout à l'heure quand il a évoqué la direction technique. Ça m'a un peu interpellé. Il faut dire la réalité, pourquoi on coupe les âges en Afrique, particulièrement au Cameroun, c'est parce qu'on commence la formation tard. D'accord, c'est ça. C'est ça, c'est la seule raison. Parce que si vous commencez, ce sont les mêmes modules, ou à peu près les mêmes modules. Les entraînements qu'on fait à l'extérieur sont les mêmes qu'on fait ici. À quelques différences près, c'est-à-dire que le sérieux, c'est ça. Alors, un enfant dehors à 5 ans, il connaît déjà un certain nombre de choses. Ici, il n'a même pas encore commencé. On ne rêve même pas. On lui demande d'aller à l'école. On ne veut pas savoir si... L'éducation de masse et la non-stigmatisation. Tout à fait. C'est quand il a 13 ans. Le football pour des c'est quand il a 13 ans qu'on commence à penser qu'il peut faire une carrière. C'est à 13 ans qu'il va dans un centre de formation. 3 ans après, on va le ramener à son âge. C'est-à-dire qu'à 16 ans, on va le ramener à 13 ans. Et du coup, on aura les résultats qu'on a. On vous dit qu'un garçon à 24 ans, mais à la 56e minute, il ne peut plus courir. Parce qu'effectivement, il n'a pas son âge. Donc moi, je crois qu'il y a un réel problème. Il faut promouvoir les centres de formation. Il faut que les centres de formation soient outillés, qu'il y ait vraiment la ressource humaine, de la bonne ressource humaine. Ça passe par là. Il faut encourager les enfants. C'est-à-dire que très tôt à l'école primaire, à l'école maternelle, on doit sentir que les enfants ont des velléités. On commence à les accompagner. Vous allez voir des programmes d'athlétisme aux États-Unis pour les enfants de 6 ans. De 1 à 2 ans et demi, j'ai lui acheté un ballon. Bon, voilà. Pourquoi on ne peut pas le faire ici? On va attendre quand un enfant ait 14 ans. Et puis après, on sera obligé, contraint, de ramener à 10 ans. Et voilà, on aura le résultat qu'on a. Maintenant, pour revenir sur l'Espagne. Sur la finale. Il faut déjà dire que l'Espagne est vainqueur de la Coupe d'Europe. Hein. Ouais. Donc, c'est pas comme si... Ils sont champions d'Europe en titre. Et c'est une équipe qui n'a pas subi beaucoup de mutations. Ils ont gagné la Ligue des Nations, je pense. Oui. Donc, la Ligue des Nations, ils sont champions. Hein. Donc, et ils ont battu la France 3 fois, hein, en Coupe d'Europe, en Ligue des Nations et
en Coupe du Monde. Donc, c'est pas un enfant de cœur. Ouais. Et certains ont parlé de passation, de témoins entre Messi et Yamal. C'est-à-dire que... Le père et le fils. Oui, le père et le fils, on se dit, bon, certainement Yamal aura... il pourra faire quelque chose comment je vais appeler ça, il pourra faire la magie, parce que chaque fois vous avez suivi le commentaire de El Cholo, le coach de l'Atlético de Madrid, qui lorsque El Cholo, le coach de l'Atlético de Madrid, vous l'appelez Simeone, El Loco, le fou. Alors il regarde le match avec sa femme, l'Argentine est menée 2-0 et puis il se dit lui il va partir. Sa femme lui demande, mais tu vas où? Il dit, moi je ne peux pas. Sa femme lui dit, mais écoute, il y a encore Messi sur le terrain. Il dit, ah oui, tu as raison. Sa femme lui dit, tu ne pars pas, tu restes. Et puis 6 minutes après, il y a un premier but, il y a l'égalisation de Messi et il y a la victoire de l'Argentine. Il se dit, ah, elle avait certainement raison. Pourquoi je parie sur l'Argentine? Parce que vous avez vu, chaque fois que un joueur touchait Messi, tous les Argentins venaient pour dire à ce joueur, donc fais attention. Ne vous amusez pas. Ouais. C'est le Dieu. C'est le Dieu. C'est notre Dieu. Tant que lui est là, tout le monde croit. C'est ça la force de cette équipe. C'est que ils ont une force de caractère qui est au-dessus du commun. On a du mal à réaliser ce qu'ils sont en train de faire. Les Portugais vont le peu ce soir. Oui, mais après, c'est normal. C'est normal. Vous avez en face une équipe tactiquement très au point, l'Espagne. Regardez l'Espagne jouer, c'est un régal. Ça, c'est vraiment... Vous ne vous ennuyez pas. Vous ne vous ennuyez pas. Alors, ça m'amène à dire quoi? Ça m'amène à dire que ce match sera le match des entraîneurs. D'accord. Comment ils vont lire? Parce que c'est là où l'Espagne a battu la France. Deschamps n'a pas su lire le jeu. Et c'est ça. C'est comme ça aussi que l'Argentine a pu battre l'Angleterre. Parce que les entraîneurs ont su ce qu'il fallait faire au moment où il fallait. Eric, à quoi on peut s'attendre pour sortir, bien sûr? Non, moi j'ai un parti pris. Messi doit continuer à magnifier l'histoire du football. Avec un bien ballon d'or. Oui. Et là, ça se dessine. C'est donc ça qu'on veut voir. On veut voir une année Coupe du Monde où la Coupe du Monde peut tout redessiner sur les critères du ballon d'or. Le ballon, l'année Coupe du Monde vient sur soit tous les autres critères sur le ballon d'or et nous mettre dans une autre dynamique. Ce ballon d'or peut partir de l'Europe. Non, il partira. Avec cette Coupe du Monde, il faudra être... Donc, comme je dis tantôt, quand on a regardé cette Coupe du Monde, c'est pour ça que je ne suis pas souvent ami avec les entraîneurs. Les entraîneurs, j'en parle tous les jours. C'est des gens qui ont démissionné de l'esprit. C'est deux choses qui développent, vous les formateurs et entraîneurs. La recherche, l'innovation. On a suivi une Coupe du Monde. Des grands projets de football sont nés après la Coupe du Monde. On a vu Maradona jouer. On dit, moi, je veux fabriquer des enfants qui jouent à la Maradona. Les entraîneurs et éducateurs de sport camerounais n'ont plus l'âme. Ils ne sont plus passionnés pour aller chercher. C'est vrai qu'on leur bouche les portes, mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous invitez au débat. Comment on fait dans l'innovation? Comment on se fait regarder? Vous créez des solutions. Nous, on est là, chaque jour, on vous propose même des solutions gratuites. Moi, je suis parti dans plusieurs clubs. Ici, là, pour donner mon expertise gratuite. On allait prendre des charlatans ailleurs. En ce qui concerne la formation, je vous dis, c'est un projet structuré. En 4-5 ans, on prend un enfant de 13 ans. Quand on a bien travaillé sur 5 ans, et le sport est le seul métier où à 18 ans, on est riche. Montrez-moi un seul métier. Et la notion même de jeune joueur que je convoque souvent ici, là, à 16 ans, on n'est plus un jeune joueur. Quand on a commencé à 2 ans, à 16 ans, on n'est plus un jeune joueur. Donc, c'est même des notions que vous devez d'abord rechanger. La notion de jeunesse, même dans le football, elle est relative. Lamine Yamal a entré au FC Barcelone à 2 ans. Le voilà qui va aller jouer une finale de Coupe du Monde. On a eu les Pelé qui l'ont fait. Cette Coupe du Monde nous parle. On dit que la Coupe du Monde, comme disait tantôt, que les Européens veulent nous faire croire que l'Euro est la meilleure compétition. Non, vous mentez. Quand vous jouez, comme le disait Fidèle, entre enfants de la même maison, c'est pas la même chose que quand vous affrontez les gens de l'extérieur. Nous qui sommes passionnés de foot, on aimerait que, au sortir de cette Coupe du Monde, qu'on s'asseye, que nos entraîneurs... Et c'est pour ça que je ne suis pas pour la nationalisation du banc de touche camerounais. Le jour où un seul entraîneur camerounais va me prouver des choses sérieuses, je vais dire qu'on donne l'équipe nationale. Mais tant que nos entraîneurs n'ont encore rien prouvé,
Je dis bien rien. On me dit qu'ils ont gagné les Jeux Olympiques, ils étaient où? Les vrais pères de ces victoires étaient les formateurs qui avaient fait le travail en bas. Quand la fondation, le football à la base, c'est ça qui construit un football. Le modèle que moi j'aime, c'est le modèle français. Hein? Aujourd'hui, certes, la France est tombée en demi-finale, mais les grandes nations de sport ont cette capacité à se remettre en question. On voit le cas du Brésil qui est tombé. Ils se sont remis en question. Est-ce qu'un entraîneur brésilien est toujours la solution? Ils ont dit non, cette fois-ci on va aller voir ailleurs, ça n'a pas marché, on continue. L'Espagne a cette chance qu'ils ont deux privés qui sont très forts. On a la Masia, on a la Castilla. Quand vous prenez l'équipe nationale d'Espagne, on vous dit que 16 joueurs dans la liste sont sortis de ces deux moules. C'est le privé qui donne la force. C'est pour ça que je dis aux promoteurs, quand on finit de regarder cette Coupe du Monde, là, structurez-nous des projets sérieux et produisez-nous un Messi qui peut courir à la 86e et nous marquer 2 buts. Alors ça parle au Camerounais. On va prendre quelques messages. Bonsoir Étienne, ainsi qu'à ton panel. Dites à M. Nana que c'est faux. Il est le représentant de cette marque au Moyen-Orient. Allez arrêter d'être des donneurs de leçons, apporter des solutions à Eto'o et véritablement lancer le football. C'est Mando depuis Japoma qui nous écrit. Merci. Bonsoir Monsieur Mbala, je vous conseille de recruter Monsieur Eric Loga comme consultant de Sport Info TV. Il est pertinent, compétent, intelligent dans ses observations et prise de parole. Bonne émission à vous, c'est Bob qui nous envoie ce message. On a déjà Fidel Castro également qui est consultant ici. Autre message sur le plateau. Bonsoir Info TV. Il faut dire à vos entraîneurs sur le plateau que l'Argentine n'a eu sur son parcours que des équipes non expérimentées et qui leur ont laissé le ballon les 20-30 dernières minutes. L'Argentine sombrera en finale à coup sûr car elle trouvera sur son chemin une équipe qui aime tenir le ballon pendant les 90 minutes ou plus. Contre l'Angleterre, c'était une faillite du staff technique. Le message n'est pas signé. C'est un pari. Autre message sur le plateau. Voilà. Voici la convention qui lie la France au Maroc. C'est fort possible que le Maroc a dû laisser la France gagner. Selon cette convention qui stipule que, à condition que la France ne gagne pas à plus de 2 buts. C'est Mariotte de Douala qui nous envoie ce message. Et il a envoyé la convention, hein, s'il vous plaît. Donc, il a envoyé la convention. Autre message, c'est pourquoi le président d'Africa Foot doit mettre comme annonceur une identité de jeu. Voilà, des jeux des Lions Indomptables. Donc, c'est François Feupa qui nous envoie ce message. Autre message, bonsoir Étienne. Messi ne peut pas être ballon d'or France Football car n'évoluant pas en Europe, c'est Jacques depuis PK8. C'est du côté de voilà. On va prendre d'autres messages encore. On va revenir sur le plateau. Message sur le plateau, bonsoir à tous les panélistes. Ce que Fidel Castro dit est très pertinent. Toutes les équipes africaines ont perdu ou concédé le nul à partir de la 80e minute. Tout ceci est dû à la fatigue, la vieillesse. Par contre, Messi et Ronaldo sont plus âgés. Serge Abo depuis Douala. Merci Serge. Autre message également, oui, là c'est le Mandi, bonsoir sur le plateau. Voilà, merci beaucoup. Envoyez les messages, ne nous appelez pas s'il vous plaît. On va les lire sur le plateau. On va aller du côté de la réalisation, prendre juste une transition et derrière on se retrouve pour parler des Lions Indomptables du Cameroun.